Salut les otaques, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Jessica. Salut. Ouais, donc aujourd'hui en fait on va faire une petite dégustation parce que bon c'est l'heure du goûter. Du coup on va déguster des friandises japonaises. Donc du coup j'ai acheté plusieurs types de friandises japonaises. Voilà, on a ça, on en a plusieurs, j'en ai vraiment acheté, bon pas énormément, mais j'en ai acheté quelques-unes. Donc bah vu que j'en avais jamais goûté, bah on va goûter ça ensemble avec Jessica, voilà, qui est très contente de faire un petit goûter de friandises japonaises. Donc, on va manger. Voilà, donc on va commencer avec ces petits pandas. Donc en fait, bah, c'est des petits gâteaux pandas, je vous montre, voilà. Des petits gâteaux pandas. Donc c'est très kawaii, hein, les petits pandas comme ça. Le soutien ne te précipite pas sur la nourriture. Alors je vais ouvrir donc l'emballage, hein, si Jessica me le permet. Voilà, alors déjà à l'intérieur on a des petits dessins, de pandas en fait, ce qui est assez mignon quand même. Voilà, et donc on a le paquet, voilà, alors toujours les japonais qui font des énormes paquets. Alors les japonais qui font quand même des énormes paquets pour pas grand chose à l'intérieur, voilà. Donc voilà le paquet. Il y en a un vieux avec une moustache. Voilà, donc il y a des petits dessins à l'intérieur, ce qui est assez sympathique. Voilà, hop, les petits dessins. Il y a marqué 20th, je sais pas, alors c'est peut-être l'anniversaire des pandas, donc 20 ans d'anniversaire des pandas, je ne sais pas. En tout cas, bon, les gâteaux, les pandas. Voilà, les gâteaux ils sont comme pour ça. La préservation. Donc les gâteaux c'est des pandas avec diverses têtes, donc bah, on va ouvrir le paquet. Je pense que ça serait bien pour là celui-là, avec la petite Et là ce sera pour moi. Voilà, alors j'ai ouvert le paquet. Voilà, en fait le il y a... packaging est rose. Voilà, c'est rose, c'est rose. Bon alors Jessica, tiens, voilà un petit panda au chocolat. Donc en fait il y a du chocolat blanc. Elle est en train de dormir. Voilà, montre-le à la caméra. Donc il y a du chocolat blanc et du chocolat noir. Bon bah elle va pas dormir longtemps. Voilà. C'est bon non? Je vais goûter moi aussi. Ah non, c'est bon. Oh ça va. Ça ressemble à du bueno au chocolat. Au blanc. Franchement ils sont bons. Validation. Ce qui est dingue, c'est que là on en a pris qu'un et qu'il y a quand même la moitié du paquet qui est utilisé. Là tout ça c'est vide, hein, bien sûr. Voilà, c'est donc, de l'arnaque. la consommation du papier là c'est un peu excessif quand même. Ils ne pensent pas à l'environnement. Tiens, un deuxième. Ah il fait pas la même tête celui-là. La mienne il est en exclamation. Ah moi j'en ai un qui sont collés ensemble. Amitié. Voilà, j'en ai un comme ça aussi. Il rougit. On vous donne faim, je sais, mais bon. Comme d'hab. Donc voilà, les petits pandas. Franchement, non, les petits pandas comme ça. Mais regardez, les maisons, elles ont des petites oreilles. Ouais, les petits pandas sont mignons. Avec le petit emballage tout kawaii. En fait, il y avait un sens pour ouvrir. Ah bah, Il y avait des flèches, mais vu que je suis conne, bah voilà. Super. Bon, on va continuer sur le chocolat. Le test numéro 2. Voilà, test numéro 2. Donc là, j'ai acheté des petites paires de chocolat. Alors l'emballage, c'est Doraemon, donc un animé de mon enfance. Voilà, j'ai ça quand j'étais petite. Donc c'est une petite mascotte assez mignonne. Voilà, donc ils ont fait des billes en chocolat Doraemon. Alors l'emballage est très coloré, il est très agréable l'emballage, je trouve il est super cool. En plus après l'utilisation de ce packaging là, ce matériel là il est cool, je trouve ça change quoi. Et puis la forme elle est cool aussi. Voilà, c'est bleu. Donc on bleu va clair. ouvrir ça. Bon, et là c'est à peu près bien. Voilà, tu te sers, vas-y. Merci. Vous avez trop des céréales. Alors ouais c'est marrant, on dirait des céréales, donc c'est du chocolat, c'est des petites billes de chocolat je pense. Ah bah oui, c'est un peu comme ça, genre c'est vide. Ouais en fait c'est un peu comme des céréales soufflées en fait. C'est pas mal hein. J'aime pas trop l'arrière-goût, enfin le goût qui sort après. C'est au chocolat, bon, ça se mange facilement. C'est léger vu qu'à l'intérieur c'est creux, c'est vide. Ouais. Du coup on n'a pas l'impression de manger grand chose quoi. Et surtout que je crois pas qu'il y a un vrai goût de chocolat derrière. Genre je connais pas je pourrais pas dire le goût mais... Bah en fait surtout que c'est marqué en japonais, du coup j'ai pas pu lire les ingrédients. Mais bon, il y a du chocolat et puis du maïs, voilà. Bah après quand on voit ici le packaging, on se dit bon bah c'est du gâteau avec du chocolat autour quoi.
Voilà, mais c'est très sympathique. Hein. Je pense que quand je l'aurai fini, je le mettrai en décor dans ma chambre. Parce que, avec la petite mascotte de Doraemon, là, c'est sympa. Elle bouffe en faux. Donc voilà. Allez, encore un. Attends. Ah! Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ah, elle a découvert quelque chose, la Jessica. Je sais, je suis connue. Elle est contente. C'est Je sais pas populaire. ce que c'est. Ah. Si vous êtes déjà tombé là-dessus, bah dites-le moi dans les commentaires. Avant, on a décrit en japonais. Bah c'est marqué en japonais, mais bon, c'est pas lire en japonais. Je sais pas, c'est une sorte d'étiquette. Alors il faut l'ouvrir. Vu que là on a les mains pleines de chocolat. Bon, on verra après. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que c'est. Il y a une petite fille avec marqué Partie Carmen. justement du manga. Ouais, voilà, avec marqué Carmen. Bon, voilà. Donc ça, c'était le truc au chocolat. On va mettre de ce côté-là. Voilà. Donc après, j'ai aussi acheté donc des gâteaux. En fait, ça m'a tapé à l'œil parce qu'il y avait Osomatsu-san. Donc bon, Osomatsu-san, pour ceux qui ne savent pas, c'est un animé. Moi, je l'ai pas du tout suivi l'animé, mais bon, je connais juste de nom. Donc voilà, en fait, il y a des petits personnages de Osomatsu-san, voilà, tout autour du paquet, et puis surtout là, voilà. Hop, je le mets à l'endroit. Et surtout, c'est voilà. des gâteaux Voilà. en forme En fait, d'étoile. là, c'est des gâteaux en forme d'étoile, mais vu qu'il y avait les ingrédients en français, je l'avais lu, et en fait, bah, c'est au maïs, en fait. Donc ça doit être du maïs soufflé, donc bah, on va découvrir ça, on va ouvrir ça. Faut déjà dire qu'il a qu'en fait il monte son popotin. Voilà, Ouais, c'est vrai. Bah après les mascottes, enfin Osomatsu-san, je pense, c'est un animé quand même assez rigolo, même si je l'ai pas regardé, je sais que c'est un animé assez rigolo. Qui fait rire. Ah bah voilà, donc encore un paquet, franchement. Ah, il y a un cadeau à l'intérieur. On a un cadeau. Il y a des petites surprises dans les gâteaux japonais, nous en France c'est pas trop ça. Enfin il y a aussi, mais bon, alors on ouvre. Si on arrive à l'ouvrir bien sûr. Des princesses. Vu qu'on n'est pas doué. Tu j'aide. Ouais, vas-y, essaye de l'ouvrir. Entre temps, je vais ouvrir, voilà. Donc là, c'est jaune, voilà, un packaging jaune. Mais c'est dommage qu'ils font deux packaging, ça fait de la consommation de papier. Oui, c'est pas important, enfin, c'est important de préserver l'environnement. Et là, ils s'en foutent un petit peu. Vive l'environnement. Voilà, donc j'ouvre le paquet. Et bah voilà. Ça sent super bon. Ça sent le caramel un petit peu, regarde. Ça sent super bon. Je sens. Je trouve que ça sent super bon. On Ça regarde sent, à l'intérieur, c'est. Je saurais pas l'écrire. On n'arrive pas à l'ouvrir. On est des grosses galériennes. Passe-moi un ciseau. Ouais, je pense qu'on ouvrira tout à l'heure. Enfin, voilà, on ouvrira, on prendra un ciseau. Mais bon, je sais pas ce que c'est, on vous dira ce que c'est après. Ouais. Voilà, Passons à la dégustation. On va déguster le troisième gâteau. On est passé du bleu au jaune. Bien. Vive les étoiles, vive Mario. Ok. Ah, c'est bon, hein. Bah, c'est du maïs, quoi. T'aimes pas? Je sais pas. Je sais même pas si j'aime le maïs en fait. Moi, j'aime bien. En fait, ça a un goût que je ne saurais pas décrire. Je suis mangeable. Bah, c'est un peu comme du popcorn, j'ai l'impression. C'est maïs, soufflé, caramel, un peu. Pas mal, hein. c'est pas trop la texture. Mais ils sont bons, tiens. Merci. Puis la forme est sympa, hein, les petites étoiles comme ça. Vive les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Voilà. Donc non, franchement, ils sont bons ces petits gâteaux. On va valider. On valide. Ouais. Alors jusqu'à maintenant c'était bon. Moi pour l'instant mon coup de cœur c'est les pantins. Ah oui, moi aussi. Voilà. Parce que celui-là, pas trop. Bah sinon en fait on sent pratiquement rien donc c'est dommage. Voilà. Donc pour l'instant, on va dire les pandas. Et puis Mais c'est cher pour ce que c'est quand même hein, parce que Ouais, tu aurais dit. Enfin, on mettra peut-être les prix après. je sais pas si j'ai les prix de tous mais il y en a quelques-uns. Bah les pandas je sais que j'ai le prix. Les pandas, il y avait marqué c'est 3 €. Je sais pas si on voit la caméra avec un petit peu le contre-jour. Bref donc c'était 3 €. Et je les ai pas tous achetés dans la même boutique, hein, attention, si vous payez tous les bouts, vous ne trouvez pas tous. Si vous voulez savoir, j'en ai acheté j'en ai acheté plusieurs à Funso à Paris Nord. J'en ai acheté aussi à la rue Keller, non pas la rue Keller, j'en ai acheté au Café Manga dans le 13e. Voilà, j'en ai acheté à 2 endroits différents en fait. Donc, voilà. C'était un merveilleux moment. Voilà, après maintenant, alors on va goûter.
une spécialité japonaise. C'est des poissons maintenant. Voilà, en fait c'est ça, donc c'est des poissons, enfin c'est des gaufres en forme de poisson en fait. On est passé du ciel à la mer. C'est des taiyaki. Taiyaki je crois. Enfin je sais plus vraiment du nom exact mais je crois que c'est taiyaki. Ouais. Je vais pas l'ouvrir. Alors moi je ne vais pas le goûter. Tout simplement parce que c'est une recette normalement aux haricots rouges. Alors peut-être que ça varie les recettes en fonction de parce que peut-être il y a diverses sortes de gaufrettes comme ça en forme de poisson. Mais la recette basique c'est en fait aux haricots rouges. Et vu que je suis allergique aux haricots rouges, voilà, comme ça vous le savez, je ne vais pas pouvoir le manger. Donc Jessica va le déguster toute seule. C'est pas grave Jessica. On a plein d'autres choses très bonnes. Oh, il est présenté comme dans les magasins, comme voilà, un vrai poisson. Il y a encore une Comme voilà. un vrai poisson. Donc attends, on va le montrer à la caméra. Attention. Voilà. En fait, c'est pour une personne. Voilà, c'est Un vrai poisson. une gaufrette, voilà. Avec le petit emballage marqué en japonais. Par contre, j'ai peur du goût. Donc, alors vas-y, goûte. déjà, on dirait du polystyrène. C'est vrai que ça a l'air un peu. Ça a l'air un peu genre léger. Il s'est un peu cassé sur le coup. Ouais, c'est un peu cassé. Il est cassé. Bah vas-y, goûte et tu me dis ce que t'en penses. Alors. On dirait vraiment du polystyrène. Le verdict. Ça me fait penser à un gâteau. Bah c'est un gâteau, ouais, mais à l'intérieur tu sens quel goût genre? Le chocolat. Chocolat. Ah ouais. Mais je connais, ça même la texture et tout, c'est un gâteau qu'on connaît en France. Mais bon, ça fait du nom. Mais ouais, ça. J'aime pas la texture, mais après le goût derrière du chocolat il revient. Bah donc alors a priori celui-là il est pas au haricot rouge, du coup il est au chocolat. Mais bon je sais pas. C'est comme sur la photo il est marqué comme si c'était du chocolat, ça je l'avais pris. Mais comme la recette de base au haricot rouge, je pense qu'ils en ont peut-être mis à l'intérieur, alors je sais pas. Vu que c'est marqué en japonais sur le packaging, je ne sais pas. Voilà. Bref. On va faire vous. Alors après, suivant. Alors là c'est l'avant-dernier truc. Donc en fait c'est des Kit Kat au thé vert, alors c'est très connu. Voilà. Le thé vert. Kit Kat au thé vert. Donc bah voilà, c'est une amie qui m'a offert en plus celui-là. Donc on va le goûter. Donc ceux qui sont pour le thé vert, exprimez-vous. Au thé vert. Alors c'est bizarre quand même parce que du coup c'est vraiment genre vert. Moi je pensais que c'était vert juste à l'intérieur en fait. Mais non en fait c'est vraiment vert aussi. Donc le chocolat est recouvert de vert. Pour moi ça sera mon deuxième. La première fois que j'en avais goûté, ça sent fort le thé vert. T'en avais déjà goûté? Ouais, un Kit Kat, mais ça n'avait pas le goût du thé vert. Donc va savoir. C'était un Kit Kat à quoi alors? C'était un peu comme ça. Et C'était pas je pense que c'est la même personne. Mais en fait, à savoir qu'il y a beaucoup de Kit Kat au Japon, diverses sortes. Je crois qu'il y a une centaine de Kit Kat qui existent là-bas avec divers goûts. Bon, alors on va goûter. Mais la dernière fois que j'avais goûté, c'était au chocolat. Enfin, c'est avec le goût du chocolat, donc on va voir. Oh, il n'y a vraiment pas de chocolat en fait. Moi je crois qu'ils allaient mettre un peu quand même du chocolat. En fait, ils ont pas mis de chocolat, c'est vraiment du thé vert. Voilà, en fait, à l'intérieur, il n'y a pas de chocolat. C'est du biscuit avec du thé vert autour. Ah, mais c'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Ça, on sent vraiment la texture justement du Kit Kat. Bah, le thé vert, on le sent bien. Mais il n'est pas très fort en fait. Mais la texture, elle est avec et c'est très bien. Franchement, ouais, c'est. Donc, je pense qu'on valide ça aussi. Bah, jusqu'à là, on valide tout en fait, voilà. Presque tout. Mais à savoir que, bon, au Japon, ils font des choses des fois un petit peu chimiques, tout ça, donc c'est sûr que ça n'a pas le même goût que nos gâteaux français, quoi. Voilà, c'est donc pas du tout la même chose. pas d'accord. Alors, on termine avec le dernier truc. Alors, du coup, j'ai réservé ça pour la fin parce que, en fait, c'est des chewing-gums. Donc, bubblegum au Coca-Cola. En fait, quand j'avais été les acheter, il y avait plusieurs goûts, mais j'ai pris Coca-Cola parce que bah, ça a l'air bon, quoi. C'est un truc qu'on connaît. Voilà, donc, en plus, ils ont mis des petites têtes mignonnes là sur les petites boules de chewing-gum. Et on dirait des œufs. Ouais, on dirait un peu des œufs, c'est marrant. Bon, encore une fois, c'est marqué en japonais, alors je sais pas ce qu'il y a marqué. S'il y en a certaines personnes qui lisent le japonais, bah essayez de me dire dans les commentaires ce qui a marqué, si vous le savez, bien sûr. Voilà, moi ça m'intéresserait. Alors, dès qu'on ouvre le paquet, là, il y a l'odeur de coca qui sort, hein, bien sûr, je sais pas si tu sens. Ça se sent très fort quand même. Ah ouais.
Ça sent fort, voilà, le coca. Ouh, il sent fort. Alors, il n'y en a que 3 des boules, du coup, là. Ah, tiens. La tombe de moi avec 4. Bref. Ça sent fort le coca. Je sais pas si on va aimer quand même. Bah, normalement, oui, je pense. Mais je sais pas si à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose. Tu vois, il y a à l'intérieur, il y a un truc en plus. Peut-être qu'il y a quelque chose. Bah, d'avoir du produit à l'intérieur. Je sais pas, alors on va goûter. C'est bon, hein, je trouve. C'est écran. Bah, c'est la texture des chewing-gums qu'on a, c'est pareil de toute façon. Mais moi je trouve que c'est bon. Mais non, la texture en fait elle est pas pareille que le chewing-gum. Je pense que oui. Voilà. Pour moi, ça a la même texture. Non, c'est plus gluant. Ouais. J'ai l'impression. Enfin, c'est moins résistant quoi. C'est plus fluide. Ça, c'est agréable, hein, c'est coca, voilà. Bon, du coup, je comprends pas pourquoi sur le bagage ils ont mis un truc qui sort là de la boule de coca. On va couper en deux pour voir. Ouais, c'est vrai, on pourrait couper en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, couper une boule de chewing-gum en deux, c'est un peu bizarre. La bizarrerie, ça nous connaît. Ouais. Bah, surtout le Japon, c'est un petit peu le Japon des choses bizarres. Donc, souvent, on trouve pas mal de choses bizarres au Japon. Donc, bah, moi, bah, on est assez satisfaite de la petite dégustation. Oui, la plupart ont été bons. Hein. Alors, faudrait peut-être qu'on essaie d'ouvrir. On va chercher un Ça. ciseau. Ouais, pour trouver juste. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je vais jamais goûté avant. Ah, on va pouvoir ouvrir comme ça. J'avais essayé avec ça, mais Je j'avais pense pas. qu'on va galérer pendant 5 minutes à ouvrir ça sans ciseaux. On va finir par chercher un ciseau. D'ailleurs, il faut encore prendre. Voilà. Le hashtag les galériennes. Hein. Ah, ok. Non, j'ai pas réussi. On va chercher un ciseau. Mais normalement, on doit pouvoir ouvrir comme ça, non? Il y a une trace. Alors, je pense qu'on va utiliser un ciseau. Voilà. Alors, je viens de revenir avec un ciseau dans la main. Voilà. Et donc, on va couper le truc. Donc, en tout, on a eu ça. Et ça. Voilà. Et ça. En plus, il y avait dessiné un petit ciseau. Mais Non, bon, 3, 2, 1. Ouais. Oh. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, j'avoue que c'est pas mal. C'est une sorte de petit sticker bien coloré. Peut-être de approcher la caméra en mode galère. Voilà, alors... Finlande, il y a marqué. Ah, en fait, c'est un sticker, non? Mais ça va grave bien. En fait, je crois qu'il y en a plusieurs à collectionner avec différents pays. Donc là, bah, c'est la Finlande, en fait. Avec le personnage de Somatsu-san dessus. Derrière, il y a marqué c'est numéro 33, en fait. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, marqué numéro 33. Donc bah voilà, faudra en acheter plusieurs paquets pour les collectionner. Faire la collection des petites cartes Somatsu-san. Ouais. Voilà. Donc bah on termine cette vidéo en mâchant des chewing-gums, voilà, comme des vaches, hein, en mode... C'est pas qui est une vache, c'est pas moi. Voilà, donc bon, j'avoue c'est un petit peu désagréable de terminer une vidéo comme ça, mais on va essayer de parler bien même avec un chewing-gum dans la bouche. T'inquiète, ça connaît. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas nous, toutes les friandises nous auront plu. On va essayer de toutes les réunir sur la caméra peut-être avec nos deux bras. Voilà, hop. Et il y a le 4 je crois, je sais plus. Enfin bon, il y en a plus un, voilà. Bref. C'est là, ça existe. Voilà, donc Give a thumbs up. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Et bien si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, bien sûr, donc voilà. Et vous pouvez également commenter la vidéo pour me dire s'il y a des friandises que vous avez déjà goûté, ce que vous en avez pensé, ou ce que vous avez pensé de la vidéo, tout ça, voilà. En tout cas, nous, ça nous a plu, voilà, de faire une petite dégustation pour le goûter, voilà. Et de manger. Et de manger, voilà. Donc on avait faim. Lâchez ça bouffe. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez pas déjà vues.
et à vous abonner à ma chaîne bien sûr et activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà. Et bien je vous dis ciao à tous dans une prochaine vidéo. Matane. Salut les attaques, j'espère que vous allez bien. Et ça ira dans le multi-GS.